années à ouvrir l'exportation. Le réflexe qui a été paradoxalement à la base de l'essor de la Tunisie est en train de se mousser, de se perdre. Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois que la Tunisie vit une crise. C'est la troisième fois dans l'histoire économique du pays. La première crise, celle de 69, 72, c'est une crise meurtrière, sanglante, parce qu'elle avait des séquelles énormes, et nous avons été sauvés par Cité de Mur, Macron, qui avait développé une idée très simple. La loi de 72. Vous exportez, vous ne payez pas l'impôt sur les bénéfices. Et du coup, c'est un dynamisme exceptionnel qu'a vécu la Tunisie, et tous les capitaux qui étaient éventuellement cachés dans des activités peu rentables ou dans les batelets, et tous les investisseurs étrangers ont vu en serait une opportunité, et nous avons vécu, comme vous savez, les années glorieuses. On a développé la Tunisie comme un pays exportateur qui d'ailleurs, depuis quelques années, était le premier pays exportateur de produits industriels africains par tête d'habitants. Nous étions le champion des exportations industrielles. Toute cette structure, malheureusement, on l'a perdue. Il faut maintenant qu'on la ressuscite. Parce que, comme vous l'avez dit, notre avenir en dépend. Nous avons une situation économique fragile, pour ne pas dire délicate et inquiétante. Nous avons un déficit de la balance courante qui a avoisiné 8% du PIB. Et c'est un taux à la ronde. Nous ne pouvons rembourser ce taux-là que par l'exportation, par l'entrée des devises. Nous avons un taux de l'endettement qui a avoisiné 60%. C'est une barre très critique au niveau de l'appréciation de la santé économique du pays. Et nous ne pouvons pas continuer à s'endetter pour financer les besoins du pays. Impérativement, si nous voulons continuer effectivement à signer nos finances extérieures et intérieures, il est impératif d'exporter. C'est le propre de ce débat. Comment remettre le pays, la dynamique de l'entreprise autour de notre mode de l'exportation. Je pense que la bataille n'est pas perdue. On peut assez rapidement se remettre, n'est-ce pas, à une dialectique positive d'exportation. Mais pour cela, il faut quelques préalables, véritablement. Le premier préalable, c'est d'étudier un peu quelles sont nos opportunités, à la fois sectorielles et régionales. Vous savez que notre partenaire de taille, c'est l'Europe. C'est vers l'Europe que s'orientent 80% de nos exportations. Il faut le garder, parce que notre part de marché de l'Europe est faible. Donc il y a encore de possibilités d'exporter sur l'Europe. Mais il est clair que l'Europe n'est plus maintenant un centre de croissance mondiale. Et c'est une évolution timorée, timide, et qui peut-être ne peut pas nous offrir de remonter en termes de croissance assez évidente au niveau de notre exportation. Par contre, il y a des contrées qui se développent de manière fulgurante. Et je vais citer pour vous deux régions fondamentales. La région de l'Asie, l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire la Chine et le pays environnement de la Chine. Je parle de l'Indonésie, du Vietnam, de la Malaisie, de la Corée du Sud, et j'en passe. Et l'Afrique. Commençons par la Chine. Est-ce que vous savez maintenant que la Chine est le premier pays importateur dans le monde? Nous avons tous l'image de la Chine comme un pays exportateur. Eh bien maintenant, la Chine importe des produits et des services plus que les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un marché colossal. Et pourquoi ça? Parce qu'en Chine, il y a une classe moyenne de 475 millions d'habitants qui aspirent tous à vivre d'après un mode occidental, à consommer occidental. Donc ils sont tous disposés à consommer nos dattes, à consommer nos huiles d'olive, à consommer nos différents produits typiques tunisiens. La Chine doit être conçue non pas comme un marché d'importation, nous devons aller en Chine non pas pour importer, non pas d'ailleurs, peut-être maintenant non plus la même acuité en termes d'exportation du chinois parce qu'ils veulent développer un marché domestique,
mais il faut aller en Chine pour exporter, et le marché est très porteur et très rémunérateur. Certes, ça demande des appuis, nous allons en parler par la suite. Parlons maintenant de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est la dernière frontière de l'économie internationale. L'Afrique compte actuellement 1 milliard d'êtres humains. Dans 20 ans, nous serons 2 milliards d'êtres humains. L'Afrique conduit sur toute croissance du PIB le plus élevé au monde, et de manière régulière, en tant que continent, de manière régulière. Il y a à peu près 375 millions d'Africains qui, durant les prochaines années, vont se déplacer de la campagne vers la ville. Et ces gens-là manquent de tout, ont besoin des services et de produits de toute nature. Le marché est colossal. Et même d'ailleurs, les risques qu'on attribue généralement au marché africain ne sont pas aussi exagérés que ça. Le fonds d'investissement réalise en Afrique un taux de retour sur l'investissement parmi les plus élevés, parmi le continent du deuxième moment. Il y a des taux de rentabilité de 15%, qui est très significatif, très important. Et l'Afrique, c'est un pays qui a tissé des relations historiques avec la Tunisie. Bourguiba et la première classe de l'indépendance étaient pour beaucoup de l'indépendance des nations africaines. Et les Tunisiens passent très bien. C'est un petit pays qui n'est pas hégémonique. Le cadre tunisien contribue énormément au développement d'Afrique, donc il y a effectivement un marché à prendre, un marché à conquérir. Donc comment faire pour qu'effectivement nous sortons des sentiers battus et tout en consolidant, et j'ai insisté sur ça, le rapport avec l'Europe, nous développons progressivement, de manière sérieuse et permanente, dans les pays asiatiques et africains. C'est le premier défi qu'il faut réussir très rapidement, parce que nous ne sommes pas seuls. Toute la planète sait que l'Afrique est un continent d'avenir. Les Amis marocains sont là, ils sont en train de faire un effort colossal. Les amis turcs également sont en train d'envahir, n'est-ce pas, les économies africaines. Donc nous devons agir très très vite pour avoir notre part de marché et ne pas hypothéquer l'avenir de l'exportation tunisienne. Parlons maintenant de l'approche sectorielle. Jusqu'à maintenant, nous développons l'exportation dans des produits industriels. Nous avons certes le textile, le produit agroalimentaire, quelques-uns, phosphate, jamais certaines personnes permettent de l'exploiter et de l'exporter. Donc on est resté dans des produits basiques. Et ce sont des produits, il faut le connaître, nous n'avons pas de technologie forte pour pouvoir effectivement leur donner plus de plus-value, plus de valeur ajoutée. Notre recherche et développement Tunisie est squelettique et nous ne pouvons pas offrir dans les secteurs que j'avais indiqués de produits de base. Nous pouvons le faire, et je vais le développer par la suite, si jamais nous arriverons à attirer, et c'est très important, les capitaux extérieurs, attirer des investisseurs étrangers directs, qui pourraient venir chez nous en Tunisie, apporter la technologie et apporter également le marché extérieur. Ça, c'est donc des mesures d'accompagnement. Donc, impérativement, il faudrait parallèlement aux rentes classiques s'occuper de nouvelles rentes qui sont là et qui apparaissent clairement et que je vois personnellement d'une manière forte et qui sont d'ailleurs, fort heureusement, l'œuvre de la jeunesse. Ce sont les services. Exportons les services. Et les potentialités sont là. Prenons la santé. Vous savez que la santé, pour la Tunisie, c'est un avantage comparatif énorme. Prenons le marché de la demande santé dans le pays européen, par exemple.